Ces derniers mois, il y a eu des centaines d'arrestations et d'opérations dans ces régions. On n'arrête pas de piocher des groupes de jeunes qui s'organisent entre eux localement. Et une arrestation ne correspond pas à l'autre. Vous savez, c'est quelque chose, une vraie désarroi ce qui se passe là-bas. Ça n'a rien à voir de structuré. D'ailleurs, heureusement d'une part, mais malheureusement d'autre part, parce que ça fait beaucoup plus difficile de le maîtriser et de mettre la main dessus. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la tension sécuritaire actuelle en Judée et Samarie en particulier, avec des journées, pas quasiment aucune journée qui passe sans qu'il y ait un attentat, plus ou moins grave. Et on va parler dans une seconde partie juste d'un autre dossier qui est apparemment lié, vous me le disiez hors antenne. Il s'agit de divisions internes au sein du Hamas concernant la position adoptée face à la Syrie de Bachar el-Assad. Alors, on va revenir là-dessus plus tard, mais tout d'abord la situation sécuritaire. Hier, on a appris que le Shin Bet avait démantelé un réseau du Hamas, un réseau terroriste du Hamas, avec des terroristes de Gaza qui actionnent des jeunes Palestiniens en Judée, en Samarie, et leur font commettre des attentats. C'est le nouveau modèle d'action terroriste que le Hamas essaye de développer aujourd'hui ? Non, pas du tout. C'est des tentations régulières de tout le jour. Vous savez, les infos ont commencé hier par dire une déclaration rare de Shin Bet, de Shabak, comme quoi ils ont arrêté une équipe des jeunes venant de Shrem et de Hebron, etc. Et pourquoi une déclaration rare ? Parce que ça se fait tous les jours et le Shabak ne le déclare pas. Alors, ce qu'il voulait dire par là, c'est que ce dernier mois, tous les attentats et les émeutes que vous voyez se passent autour de Jenin, si vous voulez, entre Shrem et Jenin. Oui. Et il s'agit des groupes de jeunes qui essayent de s'organiser, mais ils ne sont pas encore assez organisés. Mais ils sont hors Hamas, hors djihad islamique, hors palestinien. C'est une organisation jeune, surtout à la base criminelle et terroriste, et qui le font, ça fait que ça met un peu à l'abri, bien sûr, les autorités palestiniennes, mais aussi le Hamas. Je vous rappelle que ces dernières années, le Hamas est vraiment à l'abri, surtout après l'opération israélienne à la bande de Gaza contre le djihad islamique, que le Hamas n'a pas réagi du tout. Alors tout ça fait que le Hamas se met à l'abri. Alors que l'on comprenne bien. D'élections qui s'approchent de plus en plus à l'autorité palestinienne, le Hamas trouve le besoin de faire un peu de mouvement afin de montrer qu'il est là. Alors justement, je veux mieux comprendre. Est-ce que ces organisations de jeunes dont vous parlez entre Naplouse et Jenin, eh bien, ce sont des organisations qui n'ont rien à voir avec le Hamas ou alors qui sont pilotées de loin par le Hamas ? Rien à voir avec le Hamas et le djihad islamique. C'est quelque chose vraiment autre que tout le monde, surtout les autorités palestiniennes, craignent beaucoup. Et bien sûr Israël. Et pourquoi on se trouve mêlé de plus en plus, et malheureusement, il semble que ça va aller envers une opération un peu plus importante. Mais tout le monde craint ce genre d'organisation étrange et différente dans cette région, surtout le Hamas qui cherche à être le plus grand candidat aux prochaines élections. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre des loups solitaires dont on a déjà parlé à de multiples reprises, mais qui n'est pas aussi une organisation structurée de révolte. Pas du tout. Ça n'a rien à voir de structuré. D'ailleurs, heureusement d'une part, mais malheureusement d'autre part, parce que ça fait beaucoup plus difficile de le maîtriser et de mettre la main dessus. Vous savez, ces derniers mois, il y a eu des centaines d'arrestations et d'opérations dans ces régions. On n'arrête pas de piocher des groupes de jeunes qui s'organisent entre eux localement. Et une arrestation ne correspond pas à l'autre. Vous savez, c'est quelque chose, une vraie désarroi ce qui se passe là-bas. Est-ce que aujourd'hui il y a une coopération sécuritaire entre les forces palestiniennes, de l'autorité palestinienne et l'armée, le Shin Bet, ou pour l'instant à 100%.
À 100%. Vous savez, la plupart je ne sais pas si vous remarquez, mais ces derniers mois, comme je viens de dire, Israël a mené des centaines d'opérations dans ces régions. Est-ce que vous avez entendu les autorités palestiniennes qui va à l'encontre de ça ou qui dit quelque chose à ce sujet? Rien du tout. Rien du tout, silence total. Il y a eu tout de même des déclarations de la part de, il y a eu des déclarations de la part de Hussein Hacher qui disait lors d'une rencontre avec des responsables israéliens que le fait qu'il y ait des opérations incessantes de l'armée israélienne et du Shin Bet, ça les empêchait eux d'avoir une forme d'autorité là-bas sur place. Oui, ils n'ont pas d'autorité sur place du tout, ça c'est clair et net. Ils n'osent même pas approcher la région de Jenin. Les forces palestiniennes ne sont pas là-bas depuis un moment, et ce qui a permis d'ailleurs tout ce genre de désarroi qui se passe là-bas. Et non, vous savez, ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué, Daniel, mais ça annonçait que les autorités palestiniennes ont arrêté un membre de Hamas dans la région de Hebron, et que ça a créé des émeutes. Regardez cette information, vous verrez que c'est tellement rare, et ça veut dire que, si vous voulez, ils commencent à montrer qu'ils sont là sur place aussi. Mais bon, c'est très très faible. Et le djihad islamique, que vous suivez de près? Après le coup qu'ils ont pris ce dernier temps, ils mettront le temps pour se relever, de se réveiller. Okay. Ils n'arrêtent pas pour l'instant, ils sont très très occupés dans leurs problèmes avec le Hamas à la bande de Gaza. Alors, d'ailleurs, le sujet prochain correspond à ça aussi, d'ailleurs. Vous allez voir. Alors justement, vous allez nous expliquer, parce que Ehud Yari, le célèbre commentateur spécialiste du dossier arabe et palestinien de la chaîne 12, a écrit un éditorial dans lequel il insiste sur des tensions à l'intérieur du Hamas entre ceux qui seraient pour un rapprochement avec Bachar Assad et ceux qui seraient farouchement opposés. Il faut rappeler qu'il y a 10 ans, avant la guerre civile, il y avait, on va dire, le Hamas était solidement implanté à Damas, et que c'est là-bas qu'il y avait son quartier général. Oui, il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, c'était une autre réalité du tout. La Syrie était complètement indépendante et pouvait montrer des façades comme elle voulait. Pourquoi le Hamas aurait pu s'installer là-bas et en bénéficier des plateformes différentes, notamment collaboration silencieuse avec l'Iran et le Hezbollah. Ça a été une stratégie d'ailleurs très dangereuse, mais qui a été développée là-bas sur place. Mais le fait qu'il y ait eu la guerre civile, ça a démantelé tout ce jeu, et ça les a obligés de prendre position. Surtout que les gens qui étaient attaqués, c'était des sunnis. Il faut se rappeler, le Hamas, c'est un mouvement fondé par des religieux extrémistes. Par les frères musulmans. C'est une organisation sunnite extrémiste. Qui a des volontés telle ou autre, élimination de l'État d'Israël, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec l'Iran, le Shia. L'Iran mène une guerre Shia dans le monde, à montrer que c'est eux qui dominent le monde musulman. Je vous rappelle la période d'Al-Qaïda et de l'autre. Enfin, c'est un massacre interne très très important entre le Shia et le Sunni. Il faut se rappeler, c'était à la base ça. Aujourd'hui, on a des leaders Hamas très pragmatiques venant de prisons israéliens qui ont comme cible à dominer, bien sûr après avoir dominé la bande de Gaza, dominer le peuple palestinien en Cisjordanie aussi, et montrer un mouvement global du monde palestinien. Ça va à l'encontre de leur volonté religieuse. Parce que pour avoir ces dominations, ils sont obligés de remonter cette stratégie, d'avoir ce triangle, la bande de Gaza, le Cisjordanie, le Hezbollah, donc l'Iran, qui est le patron de djihad islamique avec qui ils sont en train de se chamailler à la bande de Gaza. Alors regardez un peu le complexe. Il y a bien sûr le fondateur du mouvement de Hamas qui n'arrive pas à avaler ce fait qu'ils sont obligés de collaborer avec les chiites afin d'obtenir s'approcher à leur but. Et c'est là où il y a l'accrochage interne.
Et on va voir comment ça va finir. Comme d'habitude, c'est Israël qui paiera le prix. Oui, mais aujourd'hui, il y a, on le sait, il y a la Syrie est presque sous l'emprise, on va dire, de l'Iran. Et concrètement, pas tout à fait, Daniel. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Temps, je ne sais pas si vous remarquez, la Syrie commence à bouger, les ministres commencent à s'exprimer. Ils en ont marre de cette présence iranienne. Malgré l'infrastructure iranienne très profonde encore en Syrie, surtout de côté frontière irakien, mais on voit que la Syrie, plus elle gagne son indépendance à nouveau, plus elle s'enlace de la présence iranienne. Il y a un complexe qui commence là-bas assez important. Ils n'osent pas encore à prendre position ferme, mais il commence à s'exprimer. Alors, qui domine dans au sein du Hamas, la tendance pro-Assad ou la tendance anti-Assad ? Eh ben, malheureusement, je crains que ce serait la pro-Assad qui va gagner, parce qu'ils sont très pragmatiques. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans cet article, on voit que le Hamas commence à s'exprimer par rapport à la recherche de pétrole et gaz en face de la bande de Gaza. Ils cherchent à être le sosie, le copie conforme de Hezbollah par rapport à Karish. Donc, ils veulent montrer un mouvement global qui entoure Israël à nouveau par des nouvelles vagues d'ennemis. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup pour toutes ces précisions concernant la situation sécuritaire, on va dire, à l'heure actuelle dans les territoires en Judée, en Samarie, et puis pour cette tension interne au sein du Hamas entre pro-Assad et anti-Assad. Merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé toujours aussi précisément. Merci encore, Meir, et on en profite pour vous remercier pour toutes vos interventions cette année sur Radio Kalita. On vous souhaite Shana Tova. Shana Tova à vous et à tout le monde.